Bon, on va pas y aller par quatre chemins, j'ai déjà entendu beaucoup trop de personnes dire « Moi, j'aurais adoré apprendre le piano étant jeune, aujourd'hui c'est trop tard, c'est comme ça ». C'est vrai que c'est une question, une remarque qui revient souvent. Pouvez-vous apprendre le piano, ou n'importe quel instrument de musique d'ailleurs, passer 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans? Ce qu'on entend souvent, c'est que les enfants sont plus malléables. On dit que ce sont de véritables éponges et qu'apprendre quelque chose quand on est enfant est bien plus simple. Une fois passé un certain âge, on pense qu'on peut plus apprendre de nouvelles choses, que c'est trop tard, on aurait dû apprendre étant jeune, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo, c'est êtes-vous trop vieux pour apprendre le piano? Alors la réponse courte, c'est non. Bien sûr que non. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. En fait, tout va dépendre de vos objectifs. Peut-être que si vous voulez devenir pianiste concertiste, ça va être un peu compliqué. Plus vous commencez tard, plus ce sera difficile, parce que vous allez devoir accumuler énormément d'heures pratiques pour devenir concertiste. Et encore que si on regarde Sviatoslav Richter, il a commencé le piano à 20 ans, et il est devenu l'un des pianistes concertistes les plus connus du XXe siècle. Bon ok, il avait 20 ans, ce qui reste très jeune. Mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette vidéo super inspirante de Françoise, qui s'est mise au piano à, tenez-vous bien, 70 ans. Et qui joue franchement bien. Et voilà, peut-être que votre objectif c'est pas de devenir pianiste concertiste, peut-être que vous voulez vous accompagner au chant, jouer avec vos amis, jouer des morceaux qui vous plaisent, ou commencer à vous faire plaisir en impro, et dans ce cas-là, je pense qu'on n'est jamais trop vieux. En fait, le premier ingrédient dont vous avez véritablement besoin quand vous commencez le piano, c'est un cerveau et des mains fonctionnelles. Ensuite, ça va vraiment être une question de combien d'énergie êtes-vous prêt à y consacrer. Si vous y passez 1 heure ou plus par jour, en quelques années, vous pourriez devenir un plutôt bon pianiste. Peut-être qu'à ce stade-là, vous vous dites, ok, c'est possible, mais est-ce que c'est pas plus difficile que d'apprendre en étant enfant? Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, non. On dit que les enfants font plus de connexions, apprennent plus vite, sont plus réceptifs, etc. Mais ce qui donne ces sensations des enfants qui apprennent plus vite, c'est ce qu'on appelle la perception de l'âge. Ok, imaginons que vous avez 40 ans, vous avez commencé le piano à 38 ans, et en vous baladant la dernière fois à la gare, vous tombez sur ce gamin. Là, vous vous dites, ouah, mais cet enfant de 12 ans est bien meilleur que moi. Mais juste une chose, pensez-y un instant. Cet enfant de 12 ans, il a commencé quand il avait 5 ans. Donc bien sûr qu'il est meilleur que vous, il a 7 ans de pratique, vous en avez 2. Donc ces enfants qui vous semblent surdoués parce qu'ils jouent comme des fous à 10 ans, ils ont juste accumulé plus d'heures de pratique que vous. Peut-être 1000 heures, admettons. Mais peu importe l'âge auquel vous commencez le piano, quand vous avez atteint 1000 heures de pratique, vous avez le niveau de quelqu'un qui a pratiqué le piano pendant 1000 heures. Donc le temps de pratique, ça va être le second ingrédient dans votre progression au piano. Mais plus fort que ça encore, vous avez un avantage. On va aller un cran plus loin. Je pense qu'il est plus facile d'apprendre un instrument de musique à l'âge adulte. What? En réalité, de tous les pianistes et les musiciens que j'ai rencontrés, ceux qui ont progressé le plus vite sont ceux qui ont commencé à l'âge adulte. Quand vous commencez le piano en étant adulte, vous avez un avantage que les enfants n'ont pas, vous avez de la volonté. Apprendre à jouer d'un instrument demande une certaine maturité et exige de la discipline. Le bonheur de faire de la musique réside bien sûr dans le plaisir, je le répéterai jamais assez, mais il implique également la pratique, la constance et l'effort. L'enfant risque de trouver des pratiques quotidiennes contraignantes et il sera peut-être tenté d'abandonner à la première difficulté. À l'inverse, quand on est adulte, on a beaucoup plus de facilité à se confronter aux obstacles, à les surmonter, et on a conscience que ça fait partie du processus, que c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et je parle en connaissance de cause. Ça, c'est moi à l'âge de 8 ans, quand je commençais la guitare. Et ça, c'est moi le jour où j'ai commencé le piano. Aujourd'hui, je suis largement meilleur en piano qu'en guitare. La preuve d'ailleurs, cette chaîne s'appelle Piano en ligne et pas Guitare en ligne. Alors oui, effectivement, toute la théorie musicale que j'ai apprise à travers la guitare, ça m'a servi quand j'ai commencé le piano parce que j'avais déjà des bonnes bases. Par contre, j'ai été beaucoup plus volontaire, discipliné et motivé pour apprendre le piano que ce que je l'ai été pour apprendre la guitare. Dès que je rencontrais un obstacle en guitare, je prenais la fuite et je restais dans ce que je connaissais. Je rejouais des morceaux que j'avais déjà joués 100 fois. Et je retardais toujours le moment où j'allais devoir me confronter à la difficulté parce que ça me décourageait. Alors qu'en piano, dès que je rencontrais un obstacle, je travaillais plus dur pour le passer parce que je savais que cet obstacle allait m'aider à devenir un meilleur pianiste, même si c'était plus difficile sur le moment. Et on a tous plus de facilité à encaisser des obstacles à l'âge adulte. Donc jusqu'ici, on a 3 ingrédients. Un cerveau et des mains fonctionnelles, le temps de pratique, un enfant aura bien sûr un avantage s'il a commencé plus tôt, et votre capacité à encaisser les difficultés. Là, vous allez avoir un avantage sur l'enfant car vous allez pouvoir transformer ces heures de pratique en heures de pratique productives. En conclusion, vous n'êtes jamais trop vieux pour commencer le piano, ou encore une fois, n'importe quel instrument. Finalement, le piano, pour 99% d'entre nous, ça restera un hobby. Et on dirait jamais oh mince, je suis trop vieux pour apprendre la photo. Donc pour beaucoup, cette histoire d'âge, c'est beaucoup une excuse en fait. On a vu ensemble que c'était une fausse croyance et que vous avez même un avantage par rapport aux enfants. Donc essayez et commencez le piano, peu importe l'âge, et sans jugement. Ou alors en jugeant votre niveau uniquement par rapport à ce que vous étiez capable de faire la veille, pas par rapport à des enfants qui ont déjà fait 10 ans de piano. Personnellement, je pense que l'improvisation est une bonne manière de commencer le piano et de rapidement s'amuser. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc pour ceux qui s'y mettent, j'ai créé un cours pour commencer à improviser, même si vous partez de zéro. Vous y trouverez des morceaux pour vous accompagner et une méthode ludique pour commencer à improviser, même si vous n'avez aucune base, aucune connaissance théorique. Vous pouvez y accéder en cliquant juste ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner et à me laisser un like, accédez à votre cours en cliquant juste ici, et quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!